bienvenue à cette conférence qui portera sur l'éducation et la persévérance scolaire. Autres Madame Jean prendront la parole à sa suite. François Baudouin, propriétaire de la compagnie Armotech et un des membres du comité ayant œuvré à l'implantation de campus universitaires à Drummondville. Également, M. Martin Gagny, étudiant à la maîtrise en histoire de l'Europe contemporaine à l'Université de Fribourg en Allemagne. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent ce matin pour cette troisième conférence de presse dans le cadre de la présente campagne qui se tient ici au bureau du Parti québécois à mon local électoral. J'ai choisi cette fois-ci de parler de l'éducation, de la persévérance scolaire, parce que je crois que c'est un enjeu important pour le développement de notre société. Je le crois, mais le Parti québécois aussi le croit. Et on a parlé beaucoup de thèmes comme s'enrichir et s'entraider tout au long de la campagne et l'éducation et la persévérance scolaire vont dans ce sens. Je vais aborder ce volet-là sous l'angle vraiment d'un processus de la petite enfance jusqu'à l'université parce que on parle beaucoup au Centre du Québec du décrochage scolaire qui est une problématique importante et on a travaillé dans les dernières années sur la persévérance scolaire, mais on sait très bien que la persévérance scolaire se travaille dès la petite enfance. Au Parti québécois, on a une vision qui va dans ce sens-là et quand Mme Marois elle a annoncé qu'elle allait compléter le réseau des centres de la petite enfance, c'était aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les centres de la petite enfance ne sont pas juste des garderies, ce sont des lieux d'apprentissage et de socialisation importants qui préparent bien les enfants à la rentrée scolaire. Donc, au terme, les CPE sont un investissement dans la réussite éducative de tous nos enfants et nous allons travailler très fort à implanter des CPE, particulièrement dans les endroits où on retrouve beaucoup de familles défavorisées. Moi, je suis très sensible à cette réalité-là et c'est sûr que je vais appuyer tous les projets qui vont dans ce sens-là. On va aussi implanter des maternelles 4 ans. Là encore, c'est pour bien préparer les enfants à la rentrée scolaire et à favoriser la réussite éducative. Donc, comme on voit, il y a vraiment une démarche constructive qui va vraiment de la petite enfance vers l'université. La table régionale sur l'éducation aussi a fait beaucoup de travail au Centre du Québec pour mettre en place des actions novatrices pour assurer la réussite éducative des jeunes. Et là, on s'adresse plus aux jeunes du secondaire, 15, 16, 18 ans, qu'on sent qu'ils pourraient être sur le point de décrocher ou qui ont déjà décroché de façon à les réintégrer. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, qui me préoccupe et je vais appuyer toutes ces actions-là à titre de députée pour permettre que des jeunes de 16 à 18 ans puissent avoir une formation professionnelle ou technique et réintégrer plus rapidement possible le marché du travail. Naturellement, et là on arrive à une étape qui va au-delà de ça, c'est-à-dire d'abolir la hausse des droits de scolarité 2012-2018 qui a été instauré par le Parti libéral. Nous, c'est un engagement ferme et nous voulons aussi tenir un sommet sur l'enseignement supérieur qui va porter entre autres sur l'accessibilité, mais aussi sur la gestion et le financement des universités. L'éducation supérieure est quelque chose qui est assez récent dans l'histoire du Québec. Ça date d'à peu près une quarantaine d'années. Comparativement à d'autres pays où l'éducation supérieure fait partie de l'histoire. Ici, c'est récent, donc on a à se pencher vraiment là-dessus. Comme société, on sait qu'on est en pleine mondialisation du savoir. Une société instruite, c'est une société qui est riche, c'est une société où les citoyens sont à même de faire des choix, et des choix bons pour eux, des choix pour leurs enfants. Donc, je vois dans la formation et l'éducation vraiment un enrichissement collectif. Naturellement, Drummondville est un phare au niveau du développement économique. Depuis une vingtaine d'années, la région s'est vraiment démarquée en ce sens. Et l'idée d'avoir une formation, d'avoir un créneau de formation et d'éducation qui part de la petite enfance jusqu'à l'université, c'est important. J'ai avec moi ici M. François Baudouin,
président d'Armotech, mais aussi quelqu'un qui a été très impliqué dans la réussite éducative, mais aussi dans le projet du campus universitaire à Drummondville. Puis je pense que tout à l'heure, il va nous dire des choses très intéressantes à ce sujet-là. Mais il y a quelque chose d'autre que moi, auquel je crois, puis c'est un tout aussi, c'est le projet de la bibliothèque de Drummondville. La bibliothèque est actuellement, je dirais, pas au niveau. C'est-à-dire qu'en termes de technologie de pointe puis d'espace, elle ne correspond plus aux besoins de la communauté de Drummondville. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu une augmentation significative de la population ici à Drummondville. On a besoin d'une bibliothèque qui soit adaptée. Une bibliothèque, on le sait très bien, c'est un lieu d'apprentissage important et un véhicule culturel pour toute la population. Donc ça viendrait comme aussi ajouter pour les gens qui s'installent ici, en plus d'un campus universitaire, d'avoir une bibliothèque municipale qui soit à la fine pointe de la technologie et des besoins de la population. Fait que sur ça, je cède tout de suite la parole à M. François Baudouin. Pour ne pas dire François. Oui, nous autres, on se connaît assez pour se tutoyer, il y en a peut-être qui resteront surpris que je sois venu ici pour parler du campus. Mais avec le monde des entreprises, il y a des liens qui sont faciles à établir, qu'on verra un petit peu plus loin. Mais avant de commencer, la première raison de ma présence ici, c'est une raison qui est hors partie, qui est un appui et un support à Annie. Pour une raison bien simple, on a eu un excellent député dans le passé, avec qui j'ai travaillé, mais là, on a une candidate. Bon, c'est le fun. Non seulement on a une candidate, mais on a une candidate avec une conscience sociale, et une conscience sociale qui connaît assez le milieu, qui connaît assez la vie pour savoir qu'avant de distribuer la richesse, il faut en créer. Et ça, c'est rare. Alors, c'est un appui inconditionnel. Si j'étais un autre candidat, je serais absolument démoli parce que tu es vraiment toute seule dans le groupe qui se présente pour me représenter. Alors, non seulement je te félicite d'avoir plongé, mais je t'en remercie. Merci. Ça, c'était ma première raison. Ma deuxième raison, au niveau de l'éducation, un des moyens de créer de la richesse, c'est de s'éduquer. Tout le monde le sait, tout le monde s'entend là-dessus. Vous me direz, on ne peut pas être en désaccord avec la vertu, mais il y a des implications pratico-pratiques à tout ça. Aujourd'hui, dans le monde des affaires d'où je viens et où j'ai passé ma vie, dans les entreprises, qu'elles soient commerciales, manufacturières, tous les types d'entreprises, si on n'a pas des collaborateurs mieux formés, bien formés, mieux formés, formés dans toutes sortes de domaines, on ne survivra pas à la mondialisation. La mondialisation, on était tous d'accord avec ça, mais des entreprises manufacturières comme la mienne qui font des biens de consommation, il y a une espèce d'anglicisme qui est très répandu, mais qui dit ce qu'il veut dire. Là, les biens deviennent souvent de la commodité, puis tu vends des prix. L'important, c'est pas de faire des appareils pour opérer le cerveau, mais c'est de faire, avec de la haute technologie, des objets courants de tous les jours. Donc, il faut changer nos façons de faire. Et pour changer nos façons de faire, il faut être formé, puis être innovant. Je vais être obligé d'insérer ça, puis de vous dire que le gouvernement en place nous a comme prouvé que sa gestion du monde de l'éducation est absolument déplorable. Quand on a réussi, quand on est contesté, puis tout ce qu'on réussit à faire, c'est de provoquer une crise, ça prouve assez bien qu'on ne sait pas comment gérer tout ça. Alors que le Parti québécois, l'éducation, le parti en a toujours fait sa priorité. Qu'on ait un député ou une députée qui appuie la démarche, c'est bien, mais il faut que ce soit tout le gouvernement qui est convaincu de ça, parce que sinon la démarche va aller moins bien et moins vite. Et avec un gouvernement du Parti québécois, moi, je n'aurais pas d'inquiétude là-dessus. Non seulement je n'aurais pas d'inquiétude, je serais extrêmement rassuré. L'Université du Québec à Trois-Rivières, moi, j'y ai travaillé parce que j'ai étudié là, je suis diplômé là, de plusieurs diplômes. J'ai fait 2 bacs puis une maîtrise. Et je suis resté branché avec eux. L'implantation du campus, ça fait 15 ans qu'on en parle, même plus. Les premières conversations qu'on a eues là-dessus étaient avec Mme Ruel-Gidra en 1995. C'est pas d'hier. Hein?
Et moi, je suis resté impliqué parce que j'ai travaillé avec le Centre de recherche de l'Université du Québec pendant longtemps, et quelquefois à titre de cobaye, parce que c'est le seul centre de recherche sur les PME qui existe en Amérique du Nord. Et c'est Trois-Rivières qui gère ça depuis longtemps. Les professeurs sont très groundés, l'université est très branchée sur le milieu, ça c'est important. Donc, les autres étapes, vous les connaissez, là, je ne veux pas mettre beaucoup de temps là-dessus. Mais, comme Annie le disait, l'accessibilité, on pense que c'est chose faite, que c'est chose réglée, c'est pas vrai. Nos jeunes, puis moi je l'ai vécu chez moi, là, mes enfants ont étudié à l'extérieur. Et il y a un des deux, si on avait déjà eu le campus à ce moment-là, ma fille aurait étudié ici parce qu'elle a étudié en éducation à Montréal. Et dans les disciplines qu'il y a, il y en a 4 qui touchent directement les entreprises, mais 3 autres qui n'ont pas rapport, qui sont l'éducation, le travail social et les sciences infirmières. Donc, je ne pense pas qu'à la partie sciences comptables, administration, informatique et génie, je pense aux autres aussi. Le problème qu'on a à Drummondville, c'est non seulement de la rétention de main-d'œuvre, c'est de les attirer. Moi, là, j'ai besoin de nouveaux cadres parce que j'en ai plusieurs qui sont partis à la retraite, c'est normal. Ben, si je vais chercher des gens de Québec ou de Montréal, ils ne restent pas. On va les former, puis après, ils s'en vont. Ça, c'est... Moi, je dirais que ça, c'est encore plus grave parce que ça limite absolument la croissance des entreprises comme Souci, Soprema. Ils ont besoin des cadres supérieurs, ils vont toujours les chercher ailleurs. Ben, ils ont de la difficulté à les garder. Imaginez-vous dans une PME, comment ça peut être. Et dans une PME, souvent, les cadres qu'on va chercher, c'est notre relève. Fait que si on a une mauvaise relève, ben, c'est foutu, là. L'entreprise va être fermée, va être vendue, va être déménagée. Alors, l'importance d'un campus local, c'est comme... Moi, j'y rêvais depuis longtemps, là, mais au début, on se dit, c'est tellement pas possible. On fait des efforts, mais on n'est pas sûr qu'on ne rame pas dans le vide. Mais là, il y a eu tellement de concertation du milieu, tout le monde a embarqué. Puis, tu sais, quand tu dis que tu réussis à convaincre les maires de la MRC, ils ont mis des gros montants d'argent dans la campagne de financement. Là, moi, j'ai été très actif là-dedans. Alors, on sait qu'on a le support du milieu, mais on a besoin d'un support de gouvernement. Et je dirais d'un gouvernement national, là, vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc, c'est en ligne directe avec les politiques du parti, les politiques exprimées, écrites, là. Pas du blabla d'une promesse qui va changer du jour au lendemain ou qui ne sera pas tenue. Et ça a toujours été, je pense, dans les 3 points principaux, là, ça a toujours été un des 3. De plus, on est au dernier droit, là, la campagne de financement n'est même pas finie parce qu'à cause de tous les problèmes qu'il y a eu, on a mis comme une espèce de... On a dit on va arrêter un petit bout là, pour voir, parce qu'il faut que ça se calme, là, parce que vous comprendrez que quand ça se met à bouger de la mauvaise façon, les donateurs, il y en a qui sont moins contents ou moins prompts à nous faire un chèque. Il faut absolument que le climat se replace, que tout ça soit derrière nous, puis qu'on regarde en avant, parce que sinon ça va être compliqué. Et je pense qu'il n'y a que le Parti québécois qui peut nous amener là, parce qu'il n'y a que le Parti québécois qui l'a exprimé clairement. Autant les libéraux ont exprimé clairement le contraire, et la CAQ, bon... les hausses de frais de scolarité, ça va donner rien. 200 millions dans ce gros pot-là, ça va donner absolument rien. Donc, c'est pas de là que va venir la solution. Les problèmes de gestion, il n'y en a pas que dans les universités, mais c'est sûr qu'il y en a là. Alors, donc, je pense que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu avoir à Drummondville. C'est même au-dessus de nos attentes. On aura notre campus, et tout ce qui nous manque, c'est le point final pour l'ouverture de tout ça, de commencer avec une cohorte de 1000 étudiants qui auront des retombées de 18 à 20 millions par année en plus. De nous attirer du monde. Non seulement on va retenir nos jeunes, mais on va attirer des gens d'ailleurs qui vont rester parce qu'ils vont avoir étudié ici. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, Martin. Oui, petite précision. Je suis étudiant à l'Université de Montréal, mais j'ai passé à l'Université de Fribourg en Brisgau, en Allemagne. J'ai passé la session d'automne, la session d'hiver dernière. Donc, dans le cadre d'un échange étudiant pour poursuivre mes recherches à la maîtrise. Et si je suis ici ce matin, c'est parce que je crois à la défense d'un système d'éducation
supérieur qui est accessible et de qualité pour que l'avenir de la société québécoise puisse être assuré dans les meilleures conditions. Puis pour moi, le parti le plus à même de défendre les valeurs démocratiques qui fondent notre système d'éducation supérieure, c'est le Parti québécois. Le réseau des cégeps et des universités que les Québécois se sont donnés à la fin des années 60, suite aux recommandations du rapport Parent, devrait être, à mon sens, une des plus grandes fiertés de notre peuple. En maintenant des frais de scolarité peu élevés, notre système d'enseignement supérieur permet à quiconque en possède les aptitudes nécessaires de poursuivre des études postsecondaires s'il le désire, et ce, sans que son appartenance socio-économique ne limite outre mesure les possibilités qui s'offrent à lui. Mais aujourd'hui, les principes humanistes et démocratiques à la base de ce système sont remis en cause par le gouvernement libéral de Jean Charest, ainsi que par la CAQ de François Legault. En matière d'éducation supérieure, je suggère donc qu'on cesse de faire comme ces deux partis qui ne comparent le Québec qu'aux autres provinces canadiennes ainsi qu'aux États-Unis. Osons regarder plus loin. D'autres sociétés dans le monde peuvent s'enorgueillir d'excellentes universités. Dans la plupart des pays d'Europe, par exemple, les frais de scolarité sont très bas, souvent inexistants. Dans le cadre de mes recherches en maîtrise, comme je viens de faire part, j'ai passé plus de 6 mois à Fribourg-en-Brisgard. Dans la province où se trouve cette université, ça s'appelle le Bade-Wurtemberg en français. Les frais de scolarité de 500 € avaient été instaurés au printemps 2017. Mais pour des raisons de justice sociale, les frais ont été abolis l'hiver dernier par le gouvernement du Parti vert qui est au pouvoir dans cette province. Et est-ce que la formation que j'ai reçue à cette université laissait à désirer? Je ne disais pas du tout, au contraire, c'était excellent. Les bibliothèques sont excellentes, les professeurs aussi, donc les classes sont petites et même conviviales. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce qui se fait ailleurs doit être calqué et puis on doit le transposer directement au Québec. Mais je crois qu'avant de prendre des décisions comme a fait le gouvernement Charest, qui est une décision draconienne, il faut étudier le dossier de la gestion et du financement des études des universités en profondeur, et, où la tâche au cours de laquelle il va falloir comparer avec d'autres universités à travers le monde, pas seulement avec les universités canadiennes et américaines. Donc, à l'heure actuelle, c'est seulement dans le cadre d'un sommet sur l'éducation que cette question-là va pouvoir être traitée vraiment en profondeur, puis c'est ce que propose le Parti québécois. Merci beaucoup.